l'invité du jour. Monsieur Michel Laloche, bonjour. Bonjour. La nature continue de faire des morts et des dégâts matériels importants dans le monde. Alors, est-ce la faute à l'homme ? Certainement, l'homme a une grande part de responsabilité, mais c'est, j'ai envie de dire de façon un peu elliptique, c'est la faute du progrès. Nous n'avons pas de plan B pour la planète. On n'a qu'une seule planète, il faut qu'on la gère. Et le progrès, la croissance économique n'a pas pris cette dimension-là, et il faut désormais que nous ayons une prise de conscience globale, totale, pour changer cela et avoir un développement qui soit plus durable. Alors, l'Afrique n'est pas épargnée par ces catastrophes climatiques. Quelle peut être l'action du continent, notamment la CEDEAO, dans la lutte contre ces phénomènes climatiques ? Non, l'Afrique n'est pas épargnée et je vous donnerai trois chiffres. C'est que d'ailleurs l'année dernière, 18% des épisodes de catastrophes climatiques sont arrivés en Afrique et 60% de la mortalité est arrivée en Afrique aussi. Donc il y a possibilité d'améliorer cette prévention, cette gestion des crises et des catastrophes, qu'elles soient climatiques. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire ? Je pense que c'est une solution, c'est difficile à faire. C'est une alliance entre les météorologues, les universitaires qui cherchent le changement climatique et bien sûr des politiques qui auront pour responsabilité de mener les politiques sectorielles. Et la difficulté, comme je vous le disais, elle est d'intégrer le changement climatique dans toutes les politiques sectorielles. Je vais donner un exemple très simple. L'Afrique va doubler sa population d'ici une quinzaine d'années, mais aussi la taille de ses villes. Donc, dans cette urbanisation, il va falloir intégrer la gestion des risques, et par exemple la gestion des eaux usées, le trafic, etc. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, certes, mais je pense que si il y a un retour sur investissement qui est plus important si on anticipe par rapport si on subit. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important d'anticiper parce que à la fin on est gagnant en termes d'investissement et de coûts. Alors quand vous faites un bilan sur la gestion des catastrophes en Afrique, quel est votre regard ? Est-ce que l'Afrique arrive-t-elle à gérer ces catastrophes ? L'Afrique a fait de gros progrès pour gérer ces catastrophes et preuve en est des instituts comme le SILS produisent énormément de données et permettent au gouvernement africain de prévenir ces catastrophes. Donc il y a eu de gros progrès à faire, mais maintenant il y a deux progrès devant nous. Je pense que les services météorologiques devraient être développés, mieux équipés, avec du matériel mais aussi des hommes pour ça. Et surtout que ces météorologues, une fois bien équipés, sortent de leur institut et aillent convaincre les décideurs pour qu'ils aient une attitude dans leurs décisions, dans leur politique sectorielle, qui anticipent ces changements climatiques et anticipent et préviennent ces catastrophes. Et ça, la difficulté, c'est quelque chose de transversal. C'est pas quelque chose qui est vertical, on prend une décision, tout de suite on a un effet. On a une approche sur l'éducation, sur l'urbanisme, sur la gestion de logement. Et c'est pour ça que la prévention des risques et des catastrophes, c'est quelque chose d'assez compliqué. Est-ce que les catastrophes climatiques ont-elles une conséquence néfaste sur l'économie de l'Afrique ? Oui, bien sûr, et pas que de l'Afrique, du monde entier. Vous avez des coûts qui sont extrêmement importants et qui augmentent. Donc automatiquement ces coûts, c'est au dépit de l'environnement direct des populations. Il y a des gens qui perdent tout, faut pas l'oublier. Et je profite de cette interview pour renouveler l'expression de ma sympathie, de ma compassion au gouvernement ivoirien dont certains ressortissants ivoiriens ont perdu la vie le 19 juin dernier. C'est un épisode tragique. Mais je pense que nous sommes non seulement sur le climat, mais aussi sur la prévention des catastrophes. Nous sommes au moment où d'une prise de conscience, et je pense que à la fois les hommes, à la fois les fonds, l'argent, mais à la fois des méthodes, du matériel et des moyens sont mobilisés. Preuve en est, c'est que pas seulement l'Union européenne, je ne suis pas là pour parler que de l'Union européenne, mais vous avez la Banque mondiale, vous avez la BAD qui sont mobilisés sur ce problème-là, parce que comme vous me demandez, la question c'est un coût. Et ce coût, il est pas exponentiel, mais il est 1, 2, 3 fois plus important que si on avait prévenu. Donc, comme on dit, le vieux dicton, prévenir c'est guérir, c'est un peu ça. Et l'Union européenne appuie, on va dire, les pays africains dans la gestion de ces catastrophes à hauteur de beaucoup d'argent.
Oui, je peux vous donner des chiffres, mais beaucoup d'argent n'a pas d'importance pour nous. C'est vraiment la mise en route à la fois des institutions comme la mienne, la prise de conscience qui est importante. Oui, on a eu un programme sur le 10e Fed qui faisait 140 milliards de francs. Les chiffres ont peu d'importance, c'est les résultats. Et les résultats sont qu'aujourd'hui, d'une part, on a une prise de conscience, d'autre part, on a quand même des services météo qui sont plus opérationnels, mais encore beaucoup à investir, à les étendre sur l'ensemble du territoire. Ils sont souvent concentrés dans les grandes villes et surtout toujours dans les capitales. Donc, voir un peu que le développement, c'est pas seulement les capitales ou les grandes villes, mais c'est un aménagement de territoire. Et pour cet aménagement de territoire, nous avons besoin de comprendre un peu le climat. C'est logique, hein, c'est l'environnement direct. Michel Laloge, merci. Merci beaucoup.